Niveau 70, Gamma Garden. Le niveau 70, communément appelé Gamma Garden, est le 71e étage des backrooms. 71e niveau des backrooms. Description. Le niveau 70 se caractérise par une série de jardins, d'un labyrinthique et de passerelles d'herbe qui entourent une partie hautement radioactive du niveau appelé l'épicentre. Bien que le niveau ne comporte pas de présence d'entités, il reste extrêmement dangereux en raison de la présence de radiation gamma à l'approche de l'épicentre, entraînant un empoisonnement radioactif et la mort. Au départ, les fleurs du niveau 70 correspondent exactement à beaucoup de fleurs dans les front rooms, mais à mesure qu'on s'approche de l'épicentre, les fleurs mutent et commencent à sentir de plus en plus fort et mauvaises. Les sentiers pavés sont courants au niveau 70 et constituent l'une des seules surfaces sur lesquelles un vagabond marchera, à part l'herbe. Et les plantes sont plantées dans le sol, situées de chaque côté des chemins. On pense que ces plantes obtiennent une humidité anormale en raison de l'absence de pluie dans le niveau. Des haies et des buissons sont parfois trouvés dans tout le niveau 70. Il a été noté qu'ils sont plus fréquemment trouvés autour près des fontaines. Parfois, ces haies peuvent être trouvées, formant une structure labyrinthique menant au chemin suivant. Les voyageurs ont remarqué que les feuilles semblent descendre éternellement du ciel lorsqu'on traverse le niveau 70. Même en l'absence d'arbres ou de plantes présentant des structures visibles en forme de feuilles. On pense que ces feuilles se manifestent simplement dans le ciel à intervalles aléatoires, créant cet effet étrange. Bien que les feuilles elles-mêmes ne mutent pas, à mesure que l'on approche de l'épicentre, elles commencent à se transporter de plus en plus de radiation, jusqu'à ce que l'ingestion accidentelle, même d'une seule d'entre elles, puisse causer de lourds dégâts. Les fontaines sont une pause occasionnelle dans la monotonie des plantes au niveau 70, distribuant de l'eau d'amande à partir d'une source inconnue. Les fontaines sont rarement trouvées. Les deux fontaines les plus proches jamais enregistrées étaient d'environ 7 km l'une de l'autre. Quelle que soit leur distance avec l'épicentre, l'eau distribuée par les fontaines est toujours radioactive et dangereuse à boire. La présence du rayonnement dans chaque fontaine est supposée provenir du système contenant l'eau qui a été contaminé d'une manière ou d'une autre. Diverses entités étranges ressemblant à des animaux ont été observées fréquemment au niveau 70. Ces créatures sont le plus souvent vues sous forme d'oiseaux, bien qu'il était rapporté qu'elles prennent parfois l'apparence d'autres animaux. Le type d'animal le plus courant pour lequel ces créatures se font passer, c'est, pour elles, à l'exception des oiseaux, sont des nuisibles et des rongeurs. Peu importe en quoi ces créatures se font passer, c'est pour elles, elles émettent toujours des couinements aigus et des sifflements d'oiseaux occasionnels. On croyait autrefois que les plantes au niveau 70 émettaient leur propre radiation, bien que cela ait été depuis réfuté grâce à des échantillons collectés par les chercheurs du MEG. Avant la découverte de l'épicentre, on pensait que tout le rayonnement du niveau 70 provenait de la quantité énorme de la flore émettant un rayonnement simultané. Cela a bien sûr été réfuté avec la découverte de l'épicentre et le fait que les plantes n'émettent pas de rayonnement gamma. De nombreuses espèces de champignons présentes uniquement au niveau 70 parasitent la flore, provoquant la fanaison et la mort des plantes. Et ces espèces ont été observées comme étant fortement résistantes au rayonnement gamma en raison d'une couche d'un composé étrange sur le corps. Des échantillons de ces champignons ont été prélevés au niveau 70 pour étude. Un papillon de la nuit mâle était recouvert du complexe, un traceur a été inséré sur lui et envoyé au niveau 70, là où il a effectivement une résistance aux radiations. L'épicentre se caractérise par la disparition soudaine de toute flore vivante, remplacée par ce qui ressemble à un oraison infini d'herbes ternes et mortes. Sans équipement lourd, s'approcher de l'épicentre est presque immédiatement fatal. Même avec des équipements lourds, un arrêt près de l'épicentre peut causer de graves problèmes à long terme. À première vue, l'épicentre semble s'étendre à l'infini, mais il est loin de cela. L'effet de l'herbe qui semble durer éternellement est simplement dû à un épais brouillard dans l'herbe entourant l'épicentre, empêchant de voir l'horizon. Le sol de l'épicentre serait incroyablement instable. Un faux pas et l'herbe tombera sur celui qui l'a déclenché, menant au void. L'herbe qui tombe ne peut pas être vue que par le vagabond qui l'a bousculé. Et si quelqu'un est à côté d'eux, il ne les verra que traverser la terre. Les tentatives pour sauver les errants tombés se sont révélées vaines, car ils tombent trop vite dans le sol. Les plantes proches de l'épicentre subissent des mutations rapides, certaines
fusionnant entre elles et d'autres, créant des espèces complètement nouvelles. Il a été rapporté que dans de rares cas, les humains peuvent également subir un processus de mutation rapide. Des documents récupérés d'une colonie incendiée indiquent qu'ils ont été bombardés par des créatures semblables à des zombies, vraisemblablement des personnes ayant subi le processus rapide de mutation. Les gens pensent que cela, car des documents supplémentaires récupérés des décombres prétendent qu'une grande escouade a été envoyée dans l'épicentre. L'épicentre est un point de non-retour. Si l'un brave d'une manière ou d'une autre l'étendue de l'herbe morte, il vivra pour raconter l'histoire, mais pas pour longtemps. Même avec l'équipement les plus lourds, il est impossible d'aller jusqu'au bout de l'épicentre sans contracter de nombreux cancers au minimum. Le MEG a émis des avertissements pour tous ces agents s'affecteront au niveau 70. Évitez l'épicentre, colonie et avant-poste. Villefontaine, nommée par sa fontaine déconnectée du reste de l'approvisionnement au haut du niveau, Fontaine Tower est un avant-poste des colons des backrooms, établi à la périphérie du niveau 70, intact par la radiation de l'épicentre. Fontaine Tower est ouverte aux voyageurs cherchant un abri contre la radiation de l'épicentre et dispose d'une réserve gratuite d'eau d'amande pour tous. Mutation de la flore. Voici les mutations les plus courantes trouvées dans la flore du niveau 70. Fasciation. La fasciation est un phénomène que l'on retrouve à la fois dans les frontrooms et le niveau 70. La fasciation se caractérise par l'apparence particulière et allongée de la fleur. Ce phénomène peut se produire dans n'importe quelle partie de la fleur, y compris le fruit. Au niveau 70, la fasciation est causée par des déséquilibres hormonaux induits par les radiations dans les cellules végétales où la croissance a lieu. Des fasciations ont également été observées même en périphérie du niveau, où il n'y a pas de radiation. Lorsque la fasciation survient en périphérie, elle est très probablement due à des infections fongiques. Cluster trypophone. Les clusters trypophobes se caractérisent par de fortes mutations chez les membres des familles des Rosacées, également connus sous le nom de la famille des Rosaces. Ces mutations prennent la forme de plusieurs trous au sommet de la plante, d'où poussent des structures semblables à des graines. Les membres comestibles de la famille des Rosaceae affectent les grappes trypophobes. Affectés par les clusters trypophobes sont considérés comme toxiques et l'ingestion peut causer de nombreux problèmes intestinaux. On théorisait qu'avant que les plantes affectées par le cluster trypophobique adopter une nature plus fongique, se reproduisant via des spores qui infectaient d'autres plantes avec cette mutation. Cela a depuis été démenti suite à la découverte de l'épicentre et du rayonnement à l'intérieur du niveau. Le cluster trypophobe se produit plus près de l'épicentre. Entrée et sortie. Entrée. Nos clips à travers des fleurs étranges vibrantes trouvées au niveau 630 peut mener soit aux abords, soit à l'épicentre du niveau 70. Sortie. En remontant dans la direction qu'on a trouvée après avoir atterri au niveau 70, on peut revenir au niveau où l'on était. Nos clips à travers l'herbe à l'épicentre en y entrant peut mener au niveau 10. Nos clips dans un arbre plus court peuvent vous mener au niveau 118. Faire un faux pas en traversant l'épicentre mènera au void.